Bonjour à tous, je suis Didier Carvaca, je suis le responsable de la société CMI et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui, jeudi 14 novembre, pour un nouveau webinaire concernant les demandes clients. Et donc, je vais tout d'abord introduire le sujet, parler des demandes clients de manière générale et pourquoi c'est si important de bien les gérer. Et on ira, au fur et à mesure de la présentation, regarder comment, grâce à Wipsos et notamment un des modules de Wipsos qui s'appelle Automate des mails, on va pouvoir enregistrer plus facilement les demandes de nos clients directement dans Wipsos, mais aussi grâce à l'extranet IP client. Alors, ce sont deux modules qui sont liés en dynamique à Wipsos, pour ceux qui ne les connaissent pas, je vais les représenter rapidement. Mais aussi les demandes directes. On peut prendre bien sûr les demandes de nos clients en direct, par téléphone ou par mail personnel. Et on va voir que ça donne lieu aussi à des statistiques qui sont intéressantes pour essayer de s'améliorer et pour peut-être les donner aussi à vos clients qui vous les réclament. Alors, les demandes clients, c'est sûr que c'est important. On est, vous et nous, dans des métiers de service. Et donc, de bien gérer les demandes clients, ça a plusieurs avantages. Évidemment, la satisfaction de nos clients, puisqu'on répond rapidement et efficacement à leurs demandes. Le client, il se sent écouté, valorisé, et donc va être plus satisfait et il va rester avec vous parce que c'est là que vous faites la différence avec vos confrères. Ça permet aussi de réduire des temps d'arrêt éventuels, puisque si je réagis vite sur une demande de mon client, une gestion proactive, je vais pouvoir traiter des problèmes avant qu'ils deviennent critiques. Et donc, obligatoirement, je vais minimiser les interruptions de service vis-à-vis de mon client. Ça permet aussi une efficacité opérationnelle. Le fait d'avoir un process bien organisé et, grâce à Wipsos aussi, de bien pouvoir dispatcher et que ce soit structuré à l'intérieur de vos organisations, bah, ça permet aux équipes de travailler plus efficacement, de réduire les délais de réponse et les coûts en interne. Alors, même si l'outil, c'est une aide pour centraliser l'ensemble des données, ça reste très important dans vos organisations de bien rédiger les process et que tout le monde soit au courant pour que chacun fasse sa part. Bien gérer les demandes clients, c'est aussi l'amélioration de la qualité de service, puisque ça permet de donner une vision claire, transparente au client sur ce qui s'est passé, sur les besoins qu'il a émis, notamment par rapport à la maintenance, évidemment. Ça permet aussi de renforcer la réputation d'entreprise. Oui, c'est vrai que si on est vraiment exemplaire sur les demandes clients, obligatoirement, ces derniers en parlent entre eux et l'image de votre entreprise, elle s'en trouve améliorée. Et optimiser vos ressources, c'est ce que cherche, je pense, tout chef d'entreprise et responsable de service. C'est gérer les demandes de manière centralisée, transparente, pour jamais oublier une demande d'un client, pour qu'elle soit toujours enregistrée à l'intérieur de votre logiciel de gestion. Optimiser aussi l'allocation des ressources. Voilà, c'est que tout le monde ne cherche pas l'information, on la donne à la bonne personne, au bon service, au bon département, pour éviter qu'il y ait des étranglements, je dirais, dans certaines sociétés où quelques personnes vont cumuler énormément de demandes clients. Tout ça, c'est possible grâce à vos outils et je vais aller vous le montrer. Donc, vous connaissez bien Wipsos et c'est l'écran d'accueil de la plupart d'entre vous. Et il y a un petit nouveau qui est arrivé avec la version 2024, les demandes clients. Pour ceux qui ne l'ont pas, les notifications, notamment qui arrivent à partir de l'automate des mails, vont arriver ici. Donc, c'est ici qu'arrivent les notifications dans la version 2023, 2024 aussi, hein. Mais on a fait un nouvel écran, et je vais passer d'ailleurs sur ce nouvel écran pour vous montrer quand même la différence. C'est qu'ici, ça reste un peu petit. Lorsqu'on commence à cumuler pas mal de demandes clients, c'est plus difficile d'aller les retrouver, même si on a toujours les recherches, les tris. Donc, voilà, maintenant, on n'a plus besoin de ça, et on a directement les demandes qui arrivent sur un écran que vous pouvez mettre sur un autre, un deuxième écran. Voilà, ce qui permet, lorsqu'on est vraiment en prise d'appel, au standard, qu'on est dans un département au dispatch, ça permet vraiment de réceptionner toutes les demandes. Alors, ces demandes que l'on voit ici, elles sont de deux types. Et le premier type auquel on va parler, c'est avec les petites enveloppes. C'est les demandes qui arrivent de l'automate mail. Alors, l'automate mail, c'est un robot qui peut s'installer sur plusieurs boîtes mail et qui va permettre, lorsque on va réceptionner cette boîte mail, la demande d'un client, grâce à l'email de ce dernier, du client, s'il est reconnu, ça va permettre de pré-créer la demande. Voilà. Ici, on voit qu'il y a à chaque fois une reconnaissance parce que Quentin Peureux, il est reconnu chez Quentin Corporation. Et je vais pouvoir double-cliquer dessus et voir apparaître cette demande. Libre à moi ensuite, en fonction des informations qu'il y a à l'intérieur. Donc là, on voit bien que le client qui m'a envoyé le mail, ici on voit bien le mail, il est directement accessible à partir de cet onglet. Bonjour, j'aurais souhaité avoir des informations sur les avancements de la facture, ceci, cela, pouvez-vous me rappeler?
Là, je vais avoir cette possibilité de pouvoir soit créer un bon d'intervention quand je reçois cette demande via l'automate, soit de créer un ticket. Là, je dirais que typiquement, on n'est pas sur quelque chose de technique. Donc, pour moi, on est sur la création d'un ticket. Le client ne m'a pas envoyé de pièce jointe. Mais si il m'avait envoyé une pièce jointe, alors j'aurai ici le fichier téléchargé qui apparaîtra. Donc, la demande du client, elle arrive, je crée le ticket ici, et donc ça me crée automatiquement un ticket par rapport à ce client avec le nom. Vous voyez qu'ici, vous pouvez accéder à l'ensemble des contacts. On voit le ticket avec le sujet, le nom du contact, je peux le changer. Je vais pouvoir indiquer que cette demande, c'est une demande d'information ou une réclamation. Allez, on va dire que c'est une demande d'information, tout simplement. L'origine, c'est bien le client. L'activité, c'est pas nécessaire à envoyer, c'est pas en gras, donc je vais pas la rendre obligatoire. Et la gravité, c'est mineur. Ça me met automatiquement un délai. Autre demande ici. Et à l'intérieur maintenant de cette demande, j'ai transformé l'email du client qui a automatiquement été reconnu par rapport à son adresse mail en ticket. Ce ticket, on va pouvoir ensuite lui associer des actions. La première des actions, ça va être la prise en compte. Et donc, je prends en compte, ça va envoyer au client directement. Ce mail est à destination du client, donc ça va envoyer au client comme quoi j'ai bien enregistré sa demande. J'ai fait un mail automatique à la prise en compte. Voilà. Et j'enregistre cette demande. Elle disparaît des demandes. On était à 20, on est passé à 19. Et le client a reçu juste un mail comme quoi on a bien enregistré sa demande. Voilà, ça permet vraiment d'avoir un suivi important puisque à tout moment, toutes ces demandes et tous ces tickets, vous allez pouvoir les retrouver évidemment ici. Tout ce qui arrive à ce niveau-là, hein, là je remets à jour, mais tout ce qui a été transmis se retrouve ici à chaque fois. Je vais les retrouver et je vais savoir tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Allez, je réouvre ici les demandes de mes clients. Alors, vous avez pu le remarquer, ici, j'ai une demande qui est en rouge. Il faut savoir que pour l'automate de mail, il y a cette possibilité en fonction de ce qui a écrit dans le motif. Et là, le mot qui avait été entré dans le paramétrage de l'automate de mail, c'est s'il y a le mot urgent à l'intérieur, alors ça me met une couleur. Donc vous pouvez, grâce à des mots-clés, avoir des couleurs qui vont vous permettre très rapidement, si vous avez de nombreuses demandes, de faire apparaître les demandes les plus urgentes ou les moins urgentes. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est que vous pouvez paramétrer à l'intérieur de l'objet des clés spécifiques à des clients. Je prends l'exemple de clients qui sont vraiment multisites et il n'y a qu'une seule personne chez ce client-là qui peut vous faire des demandes. Quand cette personne va vous faire la demande, son email est attaché à plusieurs clients, parce qu'il est responsable de X sites. Et donc, le logiciel ne peut pas savoir automatiquement sur quel site il y a besoin de faire une intervention ou sa demande concerne quel site. Vous pouvez instaurer des clés particulières et mettre d'accord avec le client pour dire, bah, il va mettre un numéro de site et le numéro de site, ça va permettre d'automatiquement savoir que cette demande qu'il fait, c'est pour ce site-là. Sinon, ça va faire comme ici, j'ai fait ma demande, étant donné que je suis chez beaucoup de clients. Voilà, ma demande est arrivée en erreur parce que le logiciel ne sait pas exactement pour quel client cette demande est. Parce que mon adresse mail, en fait, est dans tous ces clients. Et là, je vais pouvoir aller aider Wipsos pour dire, en fait, ça va être sur Airbus Group que je vais faire la demande. Donc là, j'ai choisi et la société et le client et je peux valider ou directement créer un appel SAV ou créer un ticket. Là, je fais une validation et je peux soit faire que valider tout simplement ou créer le ticket ou créer le SAV. Voilà, le client Airbus maintenant, c'est qualifié. C'est passé de demande en erreur à cette demande. Je voulais vous montrer celle-ci. Voilà, c'est une demande qui arrive par mail suite à votre intervention. Et en fait, le fait que j'ai mis un bon d'intervention à l'intérieur, un numéro de bon d'intervention, l'outil va de suite voir qu'il y a ce numéro de bon d'intervention à l'intérieur et me le signale. Alors, celui qui est surligné, c'est bien le bon numéro. Pourquoi? Parce que à tout moment, je peux affecter, pour ne pas recréer un bon, le mail à ce SAV. Et là, j'ai l'ajout d'un mail le 14-11 sur ce premier bon qui avait été créé. J'enregistre ma demande et elle a disparu. Voilà pour l'automate mail. Alors c'est vrai que c'est pas très visible parce que c'est des mails que je me suis déjà envoyés. Alors notamment pour ceux qui sont multi-sociétés et qui ont des multi-adresses, alors vous pouvez définir certaines adresses pour une société ou certaines adresses qui vont être adressées à un département pour vraiment faire du dispatch en amont automatiquement. Hein, si vous n'avez pas une centralisation pour l'ensemble des demandes de vos clients pour toutes les sociétés, alors vous pouvez faire ce dispatch directement dans le paramétrage.
Une autre façon d'arriver ici, c'est parce que le client a l'extranet et donc il vous a fait une demande directement sur IP client et ça va atterrir directement ici avec, encore une fois, les documents. On va aller regarder celui-là. J'ai un extincteur percuté. Alors, le client a pu se tromper. Il a mis ça sur l'alarme intrusion. A priori, c'est pas bon. Je peux à tout moment quand même choisir une installation ici et créer la demande directement sur cette installation. Il y a une façon aussi qui est assez intéressante. Alors, je vais vous montrer en même temps pour ceux qui connaissent pas forcément le portail client. Alors, ici, le client, quand il arrive sur le portail, il s'est logué. Il arrive normalement sur l'ensemble de ses installations. Alors, si je suis avec un seul site, je vais voir un seul site. Si je suis un contact qui a accès à du multisite, je verrai tous les sites. Et il va pouvoir, à partir d'ici, directement créer une demande d'intervention. Donc là, il vient pointer l'alarme intrusion, faire une demande d'intervention. Mais il y a quelque chose qu'il peut faire, c'est qu'il va dans les interventions. Voilà, je suis déjà, j'ai les interventions. Je vais prendre, par exemple, cette intervention, panne totale ici. Je vais la regarder et je vois qu'il ne s'est rien passé. C'est en attente d'affectation. Ça date quand même du 16-10. Pour une panne totale, c'est pas bien, quasi à un mois. Et pour l'instant, personne ne l'a pris en charge dans ma démo. Donc, le client a cette possibilité de pouvoir faire une relance sur le SAV. Logué, non traité à ce jour. Quand pensez-vous intervenir? Voilà. Je peux aussi déposer un fichier à tout moment. Hop, je vais ajouter un document. Ça concernait la centrale en plus, c'est parfait. Et j'envoie. Voilà. Votre relance a bien été prise en compte. Vous allez recevoir en copie un email. Et derrière, je vais aller dans Wipsos. Je me mets sur les demandes. Donc là, on voit bien que c'est non traité à ce jour. Quand pensez-vous intervenir? Je vais pouvoir ici ouvrir la demande. On voit bien que c'est une relance client. Ça apparaît là et automatiquement, je vais venir ici. Ça me réouvre le bon, puisque donc c'était déjà sélectionné par le client. Et donc, je vais pouvoir ici voir qu'il y a une relance intervention, portail client, 14/11/2024 à 14h25, non traité à ce jour. Quand pensez-vous intervenir? Donc là, vraiment, on fait le lien et le client va pouvoir interagir avec vous, avec vos services directement via l'extranet. Ces deux outils qui sont vraiment importants, l'automate de mail et l'extranet, qui permettent à vos clients de faire des demandes très simplement et vous de les traiter plus rapidement que si c'était un appel, tout simplement. Alors, je pense que tout le monde sait prendre un appel client parce que ça, c'est des appels directs. Voilà. Et ensuite, je viens dire à Wipsos sur quelle installation le client a un souci. Et sinon, une demande de ticket à tout moment, je peux faire une création de ticket ici. Voilà. Et je vais indiquer à Wipsos sur quel client on fait une demande de ticket. Voilà, tout ça, c'est des demandes directes, hein. Il n'y a pas d'obligation d'avoir ni l'automate mail, ni le portail client. Mais par contre, ici, je dois tout renseigner. Si ça arrive directement par email ou par le portail, je vais avoir déjà des informations qui arrivent toutes seules. Donc, obligatoirement, dès que j'ai du volume, ça me fait gagner des secondes, des minutes précieuses au fur et à mesure du temps. Et je trouve que l'extranet, il a cette force quand même de pouvoir présenter au client où est-ce qu'on en est sur tous les bons. Il peut consulter ce qui s'est passé sur les bons terminés, récupérer un rapport d'intervention. C'est vraiment intéressant. Dernière chose, ce sont les statistiques. Alors, dans le SAV, vous en avez des statistiques, vous allez pouvoir trier tous les bons et rechercher tous les bons qui sont non traités, terminés, à suivre. Il y en a un qui est aussi statistique des activités. Vous prenez par exemple sur l'année en cours. Alors, vous pouvez faire plein de filtres et choisir notamment la provenance, savoir si ça vient des gardiens du portail client. Et je fais une sélection et automatiquement, ça me sort un suivi d'activité avec un nombre total, sachant que ça vient beaucoup d'appels clients, le mode de résolution, dépannage, hotline, etc. Donc voilà, vous avez déjà pas mal de statistiques dans Wipsos que vous pouvez ressortir. Et la dernière statistique que je voulais vous montrer, c'est celle qui est liée à cet écran de gestion des demandes, ce que j'ai préparé sur un environnement qui est plus fourni. Je vais vous le montrer ici, statistiques des demandes par mail. Je vais les prendre sur l'année en cours. Vous voyez, hein, il y en a quand même pas mal. Pour tout vous dire, c'est le traitement que l'on fait chez nous. Je l'avais arrêté à un certain moment. Le nombre de mails traités en janvier qui arrivent par l'automate mail chez CMI, c'est 646. En février, 574. Bon, on a une belle diminution. Toujours bon signe quand il y a moins de demandes clients.
et on voit aussi quels sont les clients les plus demandeurs. C'est intéressant et ça permet quand même de trouver des solutions. Il y a peut-être des besoins de refaire des installations. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de demandes, hein, peut-être chez certains de vos clients, parce que l'installation, elle est vétuste. Je pense que c'est vraiment à partir de statistiques comme celle-ci, sur le long terme, qu'on va pouvoir sortir des informations qui peuvent nous aiguiller sur des solutions à trouver. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui sur la gestion des demandes clients. Passez une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.